L'Union islamique du Bénin définit de nouvelles stratégies en vue d'améliorer l'organisation du Hajj les prochaines années, en collaboration avec les sociétés agréées pour la fourniture des prestations d'assistance aux pèlerins. L'instance dirigeante de la communauté musulmane dans le pays fait le bilan de l'édition 2022, un atelier qui intervient 4 mois après leur voyage à la Mecque. Ce Hajj 2022 qui vient après les années Covid-19 a été un Hajj test pour tout le monde parce qu'il présentait beaucoup de dangers pour les organisateurs et au niveau international comme national. En ce qui nous concerne au Bénin, on devrait mettre à l'épreuve les différentes réformes enregistrées dans les secteurs du convoyage. C'est l'occasion de remercier au nom de la communauté musulmane du Bénin le leadership éclairé du chef de l'État ainsi que de son équipe gouvernementale pour la mise en route de toutes ces réformes dont le but final est de faciliter l'observance de ces piliers phares de l'islam aux musulmans béninois dans la dignité. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire mes sincères félicitations à toute l'équipe d'organisation et aux sociétés agréées pour la fourniture des prestations d'assistance aux pèlerins qui ont accepté de faire ces exercices avec l'Union islamique du Bénin. Ici, les participants analysent les points positifs enregistrés dans l'organisation du Hajj 2022, passant en revue les faiblesses des prestations des services agréés. Une véritable reddition de comptes à la communauté musulmane du Bénin. Cette année, avant mon départ, nous avons appris beaucoup de choses. Mais arriver là-bas, c'était le contraire. Parce que les lieux arrivés à la Mecque, disons en Arabie Saoudite, là on était logé premièrement, je crois qu'on était descendu d'abord à Médine. Et je vous assure, c'est des hôtels de 5 étoiles qu'on nous avait donné ce jour. On ne s'attendait pas à ça. Parce que si les gens qui ont été avant nous, quand on te raconte des trucs, c'est comme si tu pars à la Mecque une fois, c'est que la prochaine fois, tu n'auras plus envie de partir. Mais c'est tout à fait le contraire. Des hôtels qui étaient à peine à 5 minutes des lieux de prière. Or, auparavant, on nous disait que c'est des kilomètres que tu allais faire avant d'aller à la mosquée. Arriver à la Mecque aussi, c'était la même chose. Donc nous avons vraiment vu que le gouvernement a fourni vraiment des efforts et sans oublier les sociétés agréées qui ont voulu mettre les trucs, qui n'ont pas voulu saboter les choses. Parce que c'est eux qui ont l'habitude d'organiser. Mais cette année, je crois que le gouvernement les a accompagnés. Mais eux-mêmes, ils ont fait un travail. Donc c'est le moment de les remercier plus. Et que l'année prochaine, Inch'Allah, que Dieu nous garde tous ici, qu'on reviendra tous pour remercier encore Allah, qui nous a accompagnés cette année. Et on est parti avec Bismillah, on est revenu avec Alhamdulillah. Après 2 ans de restrictions liées au Covid-19, les musulmans de par le monde ont retrouvé le chemin de la Mecque pour l'accomplissement du grand pèlerinage. C'est ainsi que 2083 candidats béninois ont eu la grâce d'effectuer le pèlerinage 2022, malgré le retard qu'a mis l'Arabie Saoudite
pour annoncer les festivités du Hajj 2022. C'est le lieu de remercier le COS Hajj pour avoir fait diligence, et spécialement l'agence de gestion de la logistique des officiels AGLO pour avoir fait preuve de professionnalisme. Le Hajj 2022 étant un Hajj test, le tout premier après les réformes engagées par le gouvernement du président Patrice Talon, il est nécessaire de marquer ensemble un arrêt pour évaluer et surtout faire un bilan des résultats obtenus au regard du nouveau contexte d'organisation du Hajj, de tirer des leçons y afférentes et d'affiner les moyens et méthodes d'action pour une meilleure contribution à l'organisation du Hajj au Bénin. Déjà, des enseignements sont tirés. L'Union islamique du Bénin compte mieux réussir l'organisation du Hajj 2023.